Hello, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. On n'hésite pas à s'abonner et à activer les notifications pour pouvoir suivre toutes les recettes si ça vous plaît. Allez, je vous attends quelques instants. On va donc faire notre layer cake. Alors, je tiens à rappeler que je ne suis pas une professionnelle, que je fais ça pour mon plaisir, que j'essaie de vous partager un petit peu, voilà, de façon amateur, plutôt amatrice, voilà, comment je fais. J'ai pas la science infuse, je ne sais pas mieux que vous. Voilà, c'est juste ma façon à moi de faire. Si ça ne plaît pas, au revoir. Voilà, c'est tout. Coucou Francine, bonjour Annie, bonjour tout le monde. Voilà, comme ça donne le ton du live directement. Donc si ça vous plaît pas, en fait, restez pas. Allez voir là-bas si j'y suis, ce sera mieux en fait. Et ce sera mieux pour tout le monde. Coucou Marine, bonjour tout le monde. Allez, on va donc maintenant. Donc hier, on a fait la génoise. Donc je vous ai montré, hein, si vous voulez revoir, vous retournez sur ma page, hein, tout simplement, vous allez retrouver la vidéo. Voilà, je ne l'ai pas bougé, hein, elle n'a pas bougé depuis hier, je l'ai juste sortie du four, je lui ai mis juste un petit torchon pour la nuit, voilà, pour qu'elle soit bien au chaud dans ses petits draps. Non, plus sérieusement, voilà, pour pas que ça dessèche trop, mais voilà. Je l'ai juste, voilà, rien de spécial. Bonjour, merci pour les partages. Oui, c'est super important pour moi, les petits partages. Un grand merci. Coucou Marie-Gabrielle, bonjour. Donc, on va terminer ici notre layer cake. On va essayer de faire quelque chose de sympa. On va essayer de voir ensemble comment on peut faire pour que ça se passe bien. Mais normalement, ça devrait bien se passer. On verra ça au fil de la recette. Donc, l'idée, maintenant, c'est de pouvoir démouler ici notre génoise, d'accord ? Donc moi, ce que je fais, la première chose que je fais, c'est que je vais tirer ici d'abord tout doucement et je vois ce que ça donne. Si je vois que ça se décroche correctement, impeccable, là c'est le cas. Si jamais je vois que ça accroche un tout petit peu, ben on va y aller vraiment tout doucement et on va vraiment tirer, vous voyez, tout doucement. Donc là, je fais ça sur tout le bord. Hop. Voilà, je vérifie en fait, hein, tout simplement, si ça accroche pas. Je touche pas spécialement au biscuit, hein. Pour le moment, je vais juste vérifier. Il y a des petits endroits qui accrochent un tout petit peu. Mais franchement, on est pas mal. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a vérifié en fait que déjà sur tout le contour en fait du moule, ça n'accroche pas. On peut le faire déjà un petit peu plus franchement, hein. Ok, voilà. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va venir prendre ici. Alors, peu importe, hein, je peux me mettre. Voilà, attendez. Je vais me mettre, hop, j'avais prévu une autre planche, je vais me mettre dessus. On va venir prendre maintenant ici notre moule, on va le mettre à l'envers et on va appuyer ici sur le dessus. Et normalement, hop, vous voyez, je fais comme ça et je vois en fait, vous n'arrivez pas à le voir comme ça à l'œil nu, hein, mais quand vous ferez, vous verrez. En fait, on le sent que ça s'est décroché, que j'ai plus de, voilà. C'est tout léger, le moule il est tout léger, donc ça c'est, ma génoise n'est plus accrochée au moule, d'accord? Donc ça on le sent, vous voyez, vous tapotez comme ça un petit peu, et normalement, hop, voilà. Donc regardez, vous voyez, on a juste deux, trois petits endroits, on a là, hop, on a un petit peu là, mais vous voyez, c'est vraiment extrêmement minime, hein? Et sur le fond, vous avez vu, on est nickel, voilà. Donc, vous avez vu que finalement, quand on a des bons outils, donc le moule layer cake ici, celui que j'utilise, c'est un petit, c'est le 17 cm. Coucou Francine, bonjour tout le monde, on va faire le layer cake. Donc, finalement, de bons outils, bah, ça simplifie la vie, c'est déjà en bonne voie pour une bonne réussite, je dirais. Hein, voilà, tout simplement. Que quand, voilà, si vous avez un moule, alors je sais pas, peu importe lequel, qui n'est pas forcément de très bonne qualité, où ça va accrocher, voilà, donc du coup votre gâteau il va s'arracher, vous allez bricoler pour que ça tienne quand même, enfin vous voyez, donc voilà, donc déjà là on est bien. Donc moule layer cake, il existe en 17 cm, il existe en 24 cm, le moule est à 35 €, vous le retrouvez sur la boutique en ligne Guy de Mar. Si vous n'avez pas de conseillère, si vous souhaitez me mettre comme conseillère, moi c'est Stéphanie Ardin, 59 630. Coucou tout le monde. Donc, moule layer cake, et il existe aussi en offre parce que vous pouvez aussi faire, alors moi j'ai que le petit, le 17 qui me suffit. Le 17, ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà un beau moule. Vous allez voir qu'on va déjà avoir un beau biscuit avec bien de la hauteur, hein, vous voyez. Donc là, je ne sais pas combien on a 5-6 cm.
Et on va rajouter les crèmes, hein, donc on va arriver quand même à quelque chose de pas mal. Ça, c'est 6 personnes, hein, donc vous voyez, on a déjà quelque chose de sympa, hein, sans problème. 24, un petit peu plus grand. Et vous pouvez, bon c'est bête parce que j'ai pas le 24 moi, mais sinon vous savez vous pouvez faire 2 biscuits et mettre l'un sur l'autre et ça vous fait, vous voyez, comme les gâteaux d'anniversaire là des fois qu'on voit et tout ça, donc ça peut vous donner quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc ça c'est le moule layer cake et on le retrouve aussi en offre. Et finalement je la trouve super intéressante cette offre parce que vous avez ça avec et ça c'est le couteau à génoise. Donc vous avez les 2 moules, le couteau à génoise. Et ça, vous allez voir que c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, on va se... Oh, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça ou bien... parce que moi, il est petit, donc ça va. Mais si vous avez un plus grand, il faudrait que je vous montre. On va changer, je vais me mettre ici. Donc, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très, très sympa. Hein, vous voyez, au niveau de la texture, on est vraiment bien. Hop, allez, je vais me mettre là. Tac. Hop, on va garder la petite plaque sur le côté, on aura peut-être besoin après. J'utilise ici un plateau tournant. Alors, c'est pas indispensable, mais c'est mieux d'en avoir un. Pourquoi? Parce que ça va vraiment, vraiment vous aider. Hein. Vraiment, vraiment. Même pour couper la génoise, hein, ça va être quand même pas mal. Donc, le couteau à génoise, vous avez en fait un côté spatule, vous voyez, qui est plat. Et vous avez ici un côté cranté qui va nous permettre de couper justement notre fameuse génoise. Bonjour, bonjour. Hop, alors moi je suis partie, hein, je suis à fond, je suis déjà dedans depuis un petit moment, donc moi je suis à fond, je vous attends pas. Il faut prendre le train en marche. Hein. Mais je plaisante, mais la vidéo de toute façon sera disponible hein, sur Facebook, Instagram, YouTube, comme d'habitude. Donc, ce fameux couteau à génoise, moi, je le trouve vachement bien. Il est quand même assez grand, comme vous pouvez le constater. Et du coup, ça va nous aider, en fait, à couper notre génoise. Je rappelle que je ne suis pas une pro, d'accord? Je fais ça comme ça, à ma façon. Je n'ai pas regardé de tuto, de machin, de truc, de bidule. Je fais ça comme je peux, d'accord? Ok? Et donc, je vous montre le comme je peux. Bonjour, bonjour, coucou Catherine, Muriel. Allez, on y va. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se lancer à un moment donné, il faut couper notre génoise. Donc, ici, on peut faire 2 ou 3 étages. C'est comme vous voulez. Moi, je vais me contenter d'en couper, de faire 2 étages. Donc, je vais tout simplement la couper en 2. Si vous voulez en faire 3, vous coupez en 3, tout simplement. Donc là, il faut donc bien viser. Donc, il faut qu'on soit à peu près au milieu. Après, c'est pas hyper grave, on n'est pas quelques millimètres. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose quand même d'à peu près propre. Hein. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer, je dis bien, de couper droit, pas comme ça. Parce que sinon, votre layer cake, il va être un petit peu... voilà, hein, d'accord? Donc, on va essayer. Et du coup, couteau à génoise. Alors, j'y vais. Alors, hop, je me mets... Alors, le problème, c'est que c'est pas dans le bon sens pour vous. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous, si vous voulez bien. Tapez 1 ou tapez 2. Non, tapez des cœurs ou tapez des... Ou tapez des pouces, j'en sais rien. Enfin, mettez quelque chose. Hier, j'ai fait la vidéo. J'ai démarré le téléphone comme ça, vite fait, pour vous montrer, parce que j'étais en train de faire la génoise. Et en fait, j'avais positionné le téléphone ici. Jusqu'à présent, je ne l'avais jamais fait parce que j'ai la fenêtre derrière et je me dis que pour vous, c'est pas, c'est compliqué. Voilà. En même temps, quand je vous mets comme ça, vous êtes beaucoup plus loin. Du coup, question pour un champion, quelle est la meilleure position? Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est comme maintenant, là où vous êtes là? Je vous laisse juger, je vous laisse voter, tapez 1, tapez 2, tapez 10, tapez ce que vous voulez. Mais dites-moi, coucou Réjeanne, coucou Lucienne, comment ça va? Coucou Nathalie. Bon allez, au lieu de dire des bêtises, on va quand même se lancer, on va couper cette génoise. Vous sentez l'assurance là que j'ai pour couper la génoise? Ça va aller, on respire. Donc on va essayer de se mettre au milieu à peu près. Parce que vous voyez, pour moi c'est à l'envers. Si je vous avais posé là, ce serait plus simple. Bref, c'est pas grave. Alors, à peu près au milieu. Et puis on y va franchement. On va commencer. Alors on y va tout doucement, ok? Je me mets dans le bon sens. Vous voyez là, je suis rentrée dans la génoise, mais je vais me mettre dans le bon sens, sinon ça va s'arracher. Hop. Et puis, hop. Donc là, alors si vous n'avez pas de plateau tournant, vous allez vous tourner au fur et à mesure. Si vous avez un plateau tournant, vous n'avez pas le problème en fait. Vous allez avancer dans votre génoise, hop, et vous tournez au fur et à mesure. Hop.
Donc moi, je fais un petit peu des deux parce que j'ai pas de technique, hein, mais ça marche quand même. Hop, voilà. Et on avance progressivement. Et là, vous voyez, ça y est, hop, elle est coupée. Alors, on va essayer. Donc, maintenant qu'on a fait ça, qu'on est à peu près bien, qu'on a à peu près droit, qu'on a à peu près tout bien, on fait attention, on la casse pas. Hein, c'est mieux. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez, je suis à peu près... Alors, vous allez peut-être pas bien vous en rendre compte, mais vous voyez que je suis quand même à peu près droit. Hein. Là, on est juste un tout petit peu comme ça. Mais franchement, on est pas mal. Allez, on n'est pas mal du tout. Et du coup, vous voyez, je me retrouve avec mes deux morceaux. Alors, je vais venir remettre ici. Hop, attendez. Hop. Tac. On en aura besoin après de ça. Je vais revenir vous montrer sur la grande planche. Donc, vous voyez, on a un très, très beau biscuit. Voilà, qui est vraiment impeccable. Près du robot, c'est plus près. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Comme ici. Vous, Claude, vous préférez comme là. Sinon, on fera un coup comme ça, un coup autrement. Hein. Des fois, peut-être, quand il y a des choses un petit peu plus précises, peut-être je mettrai de l'autre côté. Puis bon, on verra. Hein. Mais c'est vrai que, bon, en même temps, ça fait 4 ans que je fais comme ça. Hein, donc, bon, hein. Comme quoi, vous voyez que j'aime pas changer mes petites habitudes. Coucou Nat. Bah oui, c'est vrai ça, Lucienne. Bon, ça va, vous m'avez retrouvée, donc tout va bien. Nadine, vous, c'est plus comme hier. Ok, bon. Hein, on fera de temps en temps un coup là, un coup l'autre. Hein, parce que de toute façon, c'est difficile de satisfaire tout le monde aussi. Mais voilà, je me suis posé la question du coup, donc bon, on verra. Bref, ici, voilà, on a les deux, nos deux morceaux en fait de génoise. Donc, vous voyez que ça a été coupé proprement. C'est ça l'idée en fait. Hein. Vous voyez qu'avec le couteau à génoise, ben, on a fait ça proprement. Si vous essayez de faire ça avec un couteau... alors déjà un couteau cranté, ça c'est certain. Si vous essayez de faire ça avec un petit couteau comme ça, tout va s'arracher, hein. Ça va pas aller du tout. Après un couteau, je sais pas, vous savez comme les couteaux, moi j'en ai un ici. Bon moi ça c'est mon couteau à tomate, mais qui, voilà, couteau cranté qui va pourtant bien. Voilà, j'aurais un petit peu de difficulté quand même à couper correctement la génoise, hein, clairement. Donc ça, je vous dis, les layer cake, franchement, c'est bien d'avoir les bons petits outils pour vous éviter de bricoler, en fait. Tu vois? Ah, mince. Ah, ok, Lucienne. Bon, j'espère que ça va aller. Je vais ici juste laver mon couteau parce que je vais en avoir besoin maintenant pour étaler ma crème. Et que là, j'ai des miettes, hein, du coup, de gâteau. Donc, pour avoir quelque chose de propre, je vais juste le laver rapidement. Je reviens tout de suite. Je vais essayer de ne pas me couper un doigt aussi, ce sera bien. Hop, voilà. Tac. Voilà, on va l'essuyer vite fait. Tac. Donc pareil, je fais attention à mes doigts quand même, hein. C'est quand même des lames, surtout sur le côté cranté. Hein. Et ça fait mal quand on se coupe. Coucou maman. Coucou Marie. Couteau à pain, oui, ça pourrait aller aussi. Ouais. Après, c'est vraiment spécifique, hein. Couteau à génoise, vous voyez, c'est vraiment des tout petits crans comme ça, vous voyez. Hop. Qui nous permet vraiment de bien rentrer dans la génoise sans l'arracher, en fait. Donc, quand j'arrivais pas à me décider, est-ce qu'on fait fruits jaunes, est-ce qu'on fait fruits rouges, eh bien, je vous propose qu'on fasse les deux. Donc, j'ai préparé ici une pêche et demie à peu près, que j'ai coupée en petits morceaux, qu'on va venir mettre à l'intérieur ici de notre génoise. Et j'ai pas préparé grand-chose, hein, je l'ai juste lavé séché, des petites framboises. J'ai été chercher un petit bouquet, une petite fleur de menthe, voilà, au cas où, j'en sais rien, on verra ce qu'on fait. Je savais pas trop au niveau de la quantité, donc j'ai pris 2 barquettes de framboises. Celle-là, je l'ai achetée ce matin, celle-là, je l'avais achetée hier, donc j'avais mis sous B-Save. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout les mêmes framboises, donc pas du tout la même couleur. Vous voyez, comme quoi, hein, quand on est au magasin et quand on est à la maison, ben, c'est pas pareil. Enfin, voilà, c'était pas les mêmes sortes en fait que j'ai achetées, regardez. J'ai des beaucoup plus foncées, beaucoup plus grosses, et celles-ci, elles sont plus mignonnes. Donc celle-ci, on va s'en servir pour la déco, et ça, on verra si on n'en met pas un petit peu à l'intérieur de notre biscuit. Hein, on va tricher comme ça. On va garder les plus belles pour la déco. La menthe, on va la laisser sur le côté pour le moment. Et bien évidemment, alors j'ai sorti un petit peu de pralin. On verra si on en met un petit peu pour la déco ou pas. Très honnêtement, je fais ça comme ça. Comme ça me vient. Hein. Donc on verra, j'en sais rien. J'ai préparé des poches à douille parce qu'on va en avoir besoin pour, bien sûr, garnir notre layer cake.
Et j'ai monté ma chantilly. Donc, je vais aller la chercher. Je l'ai mise au frigo. Donc, je l'ai montée, bien sûr, ici avec mon robot. On a quand même une belle quantité à monter puisqu'on va devoir venir en mettre ici dans chaque morceau avec nos fruits. On va faire tout le tour du gâteau, mais il ne faut pas mettre une couche trop épaisse. Et c'est ça qui est la difficulté. Pour réussir à faire quelque chose de propre, de plus ou moins bien régulier, sans avoir une couche trop épaisse, parce que sinon après c'est trop écœurant. Enfin, personnellement, en tout cas, moi, j'aime pas quand il y a plein de crème. Et ensuite, on va finaliser en garnissant le... Coucou Annie, alors au moins ce prix-là. Il faut que je regarde, honnêtement, je sais pas du tout. Je vais chercher ma crème, je reviens. Donc là, ce qui va être important quand on fait ça, c'est d'avoir vraiment une... donc, je me suis pas embêtée, hein. Moi, je fais simple, hein. Je fais très simple, hein. Génoise, chantilly, fruits, point. Hein. On fait du très simple. Il vous faut impérativement une chantilly très ferme. Si elle n'est pas assez ferme, si elle est déjà un petit peu en train de couler alors que vous ne l'avez même pas encore mis en poche, vous n'allez jamais vous en sortir pour avoir quelque chose qui tienne sur votre layer cake. Donc ça va être vraiment important. J'ai monté une bonne quantité. J'en aurai certainement de trop, je ne sais pas encore, on verra. J'ai fait une brique de... j'ai 350 parce que j'avais un fond, donc du coup j'avais pesé. 350 ml de crème liquide entière, plus de 30% comme d'habitude. Et j'ai 200 g de mascarpone. Faites une chantilly avec du mascarpone, vous allez avoir de la tenue. Une chantilly sans mascarpone, c'est pas la peine, ça ne tiendra pas. Enfin, ça tiendra peut-être au moment où vous êtes en train de le faire, mais tout va tomber au fil des heures. Donc, ne vous embêtez pas, faites directement avec du mascarpone. Vous aurez une... Vous voyez, moi, elle tient. Là, franchement, elle tient, il n'y a pas de problème. Vous rajoutez ensuite un petit peu de sucre glace et un petit peu, dans l'idéal, de vanille en poudre. Voilà, moi j'utilise celle-ci, hein, vous le savez, celle qu'on retrouve chez Guy de Marle également. Une fois que vous avez monté votre chantilly comme ça, d'accord, donc vous voyez que moi là j'ai vraiment quelque chose de bien, hein, voilà. Je vais enlever mon fouet ici, tac. Donc la chantilly, hein, je vous l'explique à chaque fois, moi je la fais au robot parce que franchement c'est ce qui va le mieux, surtout une quantité comme ça. Vous démarrez à petite vitesse, quand ça commence à faire des petites bulles, vous montez progressivement la vitesse jusqu'à aller à fond de votre robot et vous surveillez parce qu'il ne faut pas que ça tourne en beurre non plus, hein, d'accord? Donc il ne faut pas, voilà. Dès que vous voyez que vous avez une belle... comment dire, une belle texture de crème, hein, et bien vous stoppez tout simplement, voilà. Alors moi je préfère toujours rajouter le sucre glace après, quitte à remélanger un petit peu après à la main, parce que souvent il part sur les côtés quand je le rajoute après, mais c'est pas très grave, mais vous pouvez aussi le mettre directement, surtout sur une chantilly avec du mascarpone, c'est pas très grave. Oui, on est d'accord, le plus simple est souvent le meilleur, moi je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Après, il faut juste trouver ce qui va bien pour pas que ce soit écœurant, surtout avec ce style de gâteau. Hein, ok? Voilà. Donc là, moi, j'ai vraiment une belle quantité, on recommence, de chantilly. Donc, ce qu'on va faire déjà pour commencer, alors on peut se mettre là, on peut se mettre là. Alors là, moi, je suis pas... comment dire, très organisée là-dessus. Hein. C'est possible que je change en cours de route. Mais bon, allez, on va essayer de faire les choses normalement. Voilà, on va se mettre sur le truc là, sur le plateau tournant. Donc, je vais déjà prendre un morceau ici de mon gâteau. J'ai préparé aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, un petit sirop. Tout simplement, alors moi, je ne me suis pas embêtée. J'ai mis un peu d'eau avec un petit peu de sirop à la fraise que j'avais. Ça peut être un truc aux fruits rouges, enfin, on s'en fiche. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu d'alcool et vous faites chauffer ça. Moi, comme il n'y a pas d'alcool et rien, hop, j'ai mis un petit coup au micro-ondes, voilà, puis je laissais refroidir. Vous pouvez aussi le faire tout simplement avec un petit peu de sucre. Voilà, vous faites comme vous voulez. C'est juste un petit sirop pour venir imbiber tout simplement le biscuit. Ça va être important au niveau de la génoise. Donc, tout simplement, pinceau silicone, hop, et on n'hésite pas, on imbibe. On a de l'épaisseur, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et on met bien un petit peu partout sur le biscuit. Tac. Voilà. Hop. On va mettre un petit peu.
peu. Donc ça, ça moi j'ai tendance à oublier quand je fais ça. Faut éviter d'oublier, mais bon, des fois on oublie. Alors, on va prendre ici un petit peu de crème que je vais prendre avec ma spatule. Là, pour le moment, il n'y a pas besoin de poche et de machin et de trucs. Après, si vous voulez être plus propre, plus net, plus machin, bah déjà, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, déjà, pour commencer. Parce que très honnêtement, la réflexion d'hier, ça m'a franchement gonflé. Parce que c'est pas la première fois. Je sais que ce ne sera pas la dernière, mais moi, je trouve que... Alors là, je vais m'emporter. C'est pas l'objet, mais le monde actuel, avec ce manque de respect permanent, moi, je supporte plus. Mais vraiment, je ne supporte plus. Et j'ai commencé à virer du monde. Et je peux vous dire que j'ai pas terminé, mais qu'on est déjà à plus de 500 personnes de virer de la page. Parce que ça fait déjà un petit moment que ça me trotte dans la tête, là, cette histoire. Les gens, c'est tout leur est dû. C'est un truc de malade. Vous ne vous rendez même plus compte. Alors, je parle dans une généralité, je ne parle pas de tout le monde, bien évidemment. Mais les gens ne se rendent même plus compte de ce qu'ils sont en train d'écrire et qu'il y a des gens, en fait, derrière. Et ça, franchement, moi, je ne supporte plus, ça m'énerve. Voilà, vous avez réussi à m'énerver. Bon, allez, on s'en fiche, on va parler d'autre chose parce que sinon, j'ai pas fini de m'énerver. Donc voilà, parce qu'il y a quelqu'un en fait qui a fait une petite réflexion comme quoi c'était trop long ce que j'étais en train d'expliquer. Alors en plus qu'on vienne me dire ça à moi, alors que franchement, je crois pas que je sois la plus longue sur les lives, je raconte pas ma vie. Alors je sais que ça plairait à certaines parce que ça les occupe pour la journée, mais franchement, c'est pas moi qui est la plus longue sur les lives. J'essaie toujours d'être dans l'efficacité, de vous montrer des choses importantes. Ça vous plaît pas, franchement, et je vais être vulgaire, dégagez. Voilà, point à la ligne. Allez, je vais me laver les mains. Tac. Franchement, je trouve vraiment que les gens, ils oublient qu'il y a des gens finalement derrière. Et c'est pas parce qu'on est derrière des écrans qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Est-ce que la personne, bon, elle n'est plus là de toute façon, mais il y en a d'autres qui sont certainement là sur le live. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'aller voir quelqu'un en face à face et de lui dire là t'es en train de me saouler quand t'es en train de parler, c'est trop long? Ça vous viendrait à l'esprit de dire ça? Bah je sais pas, moi c'est du savoir-vivre. Ouais, enfin bon, ouais. Enfin, voilà, je m'énerve, je devrais pas, je sais bien, mais franchement, il y a comme je disais, il y a des moments en fait où on le supporte plus ou moins bien. Et ben là, franchement, je ne le supporte plus. Je vais même vous donner un exemple dans la réalité, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Hier, et ça m'est arrivé hier matin, j'étais hallucinée. Je suis en train de mettre de la chantilly et des framboises. Je vais faire des petites courses. Alors, j'arrive donc à mon Intermarché, enfin bon, peu importe. J'essaye de me garer. Alors, ils ont refait le parking, c'est une catastrophe. Il faut qu'on soit tous dans le même sens de circulation parce que sinon, il n'y a plus personne qui peut bouger, machin. Ouais, c'est ça, Viviane. Non, mais vous savez, des fois, franchement, c'est... Parce que c'est tous les jours, et par dizaines et dizaines et dizaines de commentaires comme ça. Donc, je peux vous assurer que c'est super galère. C'est super pénible. Bref. Donc, alors, il y en avait un qui était dans le mauvais sens. Donc, du coup, on pouvait pas... Il n'y a plus personne qui pouvait bouger. Moi, j'avais pas spécialement le temps, etc. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, je vais aller me garer de l'autre côté. Donc, sans gêner, bien sûr, la circulation, je me gare tout de suite au bord, voilà, du parking, voilà. Bref. Je me gare jamais là. Bon, c'est tout. Je fais mes petites courses, je retourne vite fait à la voiture, je commence à reculer. Mais j'ai à peine, j'ai à peine en train de sortir de la place de parking. Il y a un mec qui a déboulé, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu dans mes métros. Il m'est rentré dedans. Alors, franchement, lui, il devait être aussi presque à l'arrêt, je pense, parce qu'au final, ma voiture, elle n'a rien du tout. Mais pour vous dire, le manque de civisme des gens. Donc, je m'arrête, forcément. Je ravance un tout petit peu, parce que je vous dis, j'étais à peine sortie de ma place de parking. Je m'arrête, je sors de la voiture, déjà pour voir ce que ma voiture est là. Et puis, je vois que le mec, il part. Il continue, il est parti se garer. Et je dis, ça va dans sa tête ou quoi? Je dis, moi, je sais pas, un truc comme ça, je m'arrête et je vais voir la personne. Enfin, franchement, qu'on soit fautif ou pas fautif, enfin, je sais pas, ça me paraît être une évidence. Bah non, le mec, il est parti se garer, il est jamais venu me voir. Alors moi, ma voiture, elle avait rien, donc j'ai laissé tomber. J'ai dit, allez, c'est bon, ça me saoule. Lui, sa bagnole, elle est cabossée dans tous les sens. Donc, à mon avis, voilà, même si c'est un peu un jugement, mais voilà, ça doit pas être, il doit pas être hyper doué pour conduire. Mais moi, ce qui me choque, c'est que le mec,
il est même pas venu me voir. Il s'est barré en gros. Voilà, alors j'aurais pu lui courir derrière. Mais en fait, c'est même pas qu'il s'est barré, c'est qu'il n'en avait rien à cirer. C'est ça le pire, parce qu'ils étaient un peu plus loin, en train de se garer. Ils étaient même à 2 avec sa femme. Et puis ils sont partis faire leur petite course tranquille. Voilà, on en est là. On en est là. Bah franchement, moi je comprends pas. Je comprends pas, enfin je trouve ça hallucinant. Ce manque de civisme, de savoir-vivre, je sais pas. Moi j'hallucine. J'hallucine. Bon, une fois qu'on a mis de la chantilly ici et qu'on a mis nos framboises, je sais pas, dites-moi si vous trouvez ça normal, vous, mais moi, ça me fait halluciner. Je vais remettre un petit peu de crème ici, un peu plus sur les côtés, parce que du coup, avec tous mes fruits, je suis montée pas mal, mais je suis montée, vous voyez, en bombée comme ça. Donc, hop, on va rattraper un petit peu en rajoutant un petit peu de crème sur les côtés. Tac. Là, on s'en fiche un petit peu parce qu'on va venir mettre après notre deuxième morceau de biscuit. De toute façon, hier, c'était une journée de merde. De merde. Vous savez, il y a des jours comme ça. Bon, bah c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Donc, bref, moi, j'en ai marre de tous ces gens qui se croient tout permis. Et malheureusement, le problème, c'est que maintenant bah, c'est 90% de la population qui réagit comme ça, quoi. C'est ça qui est complètement dingue. Ouais, mais c'est ça, Nadine. Mais vous savez, ça c'est pareil. On est là. Enfin, moi, vous voyez, là, je suis en train de vous montrer. Alors, vous allez dire, je suis en train de râler en même temps. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer, en fait, ce que nous, on vit aussi. Et ce que je dis là, moi, je le vis, mais les autres le vivent aussi, je pense. Hein. On est là, vous voyez, je suis en train de vous faire un live. Je suis en train de vous expliquer, enfin, de vous montrer. Alors, sans prétention. Encore une fois, voilà, je fais comme je peux. Je l'ai dit au début du live, voilà. Mais c'est mon plaisir, c'est votre plaisir peut-être d'être là. Et puis voilà, on est ensemble. On se dit, ah bah tiens, ah bah peut-être qu'on aurait plutôt fait comme ci ou plutôt qu'on aurait fait comme ça, machin. Bref, on apprend ensemble. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois les lives et que j'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est vrai que je suis conseillère pour la marque Guy de Marne. Je vous ai parlé des produits. Je suis pas là en train de vous dire, vous mettre un couteau sous la gorge, à vous dire, faut absolument m'acheter les produits, machin. C'est pas du tout ma façon d'être ni ma façon de faire. Peu importe. Là, je suis en train de faire le live. C'est, je vais pas dire c'est pas bénévole, mais je suis pas obligée en fait de le faire. Je pourrais dire, bah voilà, moi je vais faire que pour mes clientes et puis basta. Et puis je vous mets des publications, je vous mets les résultats. Je suis pas obligée de vous partager les recettes, etc. Il y a plein de choses en fait qu'on n'est pas obligé de faire. Et le problème, je trouve en ce moment, et c'est depuis quelques temps, je trouve sur, alors que ce soit Facebook ou ailleurs, c'est pareil. Hein. En fait, ce qu'on fait là, c'est devenu un dû pour vous. Enfin, encore une fois, quand je dis vous, je parle pas d'une personne en particulier. Hein. J'ai imbibé mon deuxième biscuit du coup en attendant. Hein. En fait, c'est devenu un dû. On vous doit de faire des lives. C'est-à-dire que par exemple, on va pas être là pendant une semaine sans prévenir ou que voilà, ou un jour on a voilà, et qu'on n'a pas, parce que des fois aussi peut-être on n'a pas envie ou on a d'autres choses à faire ou voilà, et ben limite on va se faire engueuler quoi. Mais en fait on vous doit rien. En fait on vous doit rien. Il y a moi quand je fais un live, on est je sais pas combien, on est 50. Si j'ai 5 clientes sur mon live, c'est beaucoup, d'accord? Parce qu'il ne faut pas croire que Steph, elle a du monde sur son live. Il ne faut pas croire que Steph, elle vend des 1000 et des 100. Hein, c'est pas ça. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de croire que tout est dû. C'est un truc de malade. Ah bah ça, c'est sûr. Alors ça, je suis super contente, Cécile. Franchement, top. Franchement, je suis super contente de lire ça. Mais malheureusement, il y a 90% des personnes pour qui, déjà, on est là uniquement pour occuper leur journée. Donc déjà, hein. Et pour qui c'est devenu un dû de devoir faire des lives très régulièrement. C'est devenu un dû de leur poster les recettes. Hein. Et puis surtout, ils vont surtout pas faire un petit clic pour aller chercher la recette sur le blog, par exemple. Hein. Ben non, moi j'essaye de... Alors vous voyez Lucienne, moi j'essaye de ne pas changer. Mais à un moment donné, eh ben, on en a marre. On en a marre et on n'a plus envie. Vous voyez? Donc c'est compliqué. C'est vraiment super, super compliqué. Bon, allez, on va s'attaquer à la partie la plus difficile. Maintenant que je suis bien remontée, ça va être fun. Donc, regardez, parce que du coup, j'ai fait un petit peu dans mon coin. J'ai mis ma génoise. Alors, on n'en parle plus parce que sinon, j'ai pas fini. J'ai mis ma génoise. J'ai mis une couche de crème de chantilly, hein, tout simplement. Les fruits.
J'ai mis framboise, j'ai mis des pêches. Je suis venue remettre ici par au-dessus mon deuxième biscuit que j'ai imbibé, hein, à nouveau. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, et c'est pas des moindres, on va venir ici, comment dire, enfin pas masquer, mais mettre de la crème en fait tout autour de notre génoise, hein, de notre gâteau, parce qu'il ne faut plus en fait qu'on voit cette fameuse génoise. Donc, pour faire ça, encore une fois, on va être bien content d'avoir la spatule à génoise parce que elle a quand même de la hauteur, donc du coup ça va nous aider. Alors ça je vais l'enlever parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. Coucou Sylvie. Ah super, super, super. Oui, non mais enfin voilà, c'est tout. Hein, bref, on va pas. Hein. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est pas de tout repos, quoi. On se la coule pas douce, hein. Tous ceux qui se croient qu'on se la coule douce, là, venez un petit peu faire à notre place, vous allez voir. Je mets une bonne couche de crème au-dessus. Alors là, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. En fait, je vais juste, vous voyez, commencer par recouvrir le dessus et en même temps, tout mon surplus, je vais venir... Peut-être enlever ça, vous allez mieux voir. Hop, je vais venir, vous voyez, rabattre en fait sur le... Enfin, je sais pas comment expliquer, vous voyez, je fais descendre en fait tout simplement ma crème. Alors, on est sur de la chantilly, donc il faut faire attention. On va faire descendre la crème, mais il ne faut pas qu'on l'écrase parce que sinon, vous allez perdre le volume de la chantilly, ça va faire de la soupe, hein, d'accord? Donc, on y va tout mollo. Alors, vous voyez qu'avec ma spatule génoise, quand même, c'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal la spatule génoise. Moi, je m'en étais jamais servie, là, la dernière fois que j'ai fait un layer cake, et j'avais jamais utilisé ça, hein. Et ben franchement, j'ai trouvé ça quand même assez sympa. Alors après, il y en a, ils font ça bien, hein. Il y a des trucs, il y a des pros hein, pour ça. Il y a même des gens qui font des vidéos de ça, des layer cakes comme ça. Hein. Bon, ils utilisent différentes crèmes, etc. Alors ils font ça, tac tac, machin, ils lisent tout bien et tout. Bon, moi je suis pas là, j'en suis pas là, hein. Je fais comme je peux, hein, comme je vous ai dit. Mais voilà, l'idée, ça va être venir couvrir. Alors vous voyez, je m'embête un petit peu, mais très honnêtement, on va passer 50 fois dessus avant de réussir à vraiment bien couvrir le tout. Moi, la seule chose que je ne veux pas, c'est avoir une trop grosse quantité de crème ici au-dessus. Pourquoi? Parce que, en fait, là, donc là, je suis presque au biscuit. Hein, je vérifie. Vous voyez, j'ai un demi-centimètre de crème. Donc, je vais encore en enlever. Hop. Parce que, après, on va venir pocher de la crème au-dessus. Donc, ça va encore faire une épaisseur de crème. C'est ça la difficulté, en fait. C'est de ne pas avoir trop de crème. De réussir quand même à bien couvrir. Hop, et vous voyez qu'avec le plateau tournant, ça aide vachement. Hein. Hop. Vous voyez, il y a juste qu'à faire ça et on tourne tranquille. Tac. Voilà. Donc là, c'est déjà la première étape. Moi, je commence par le dessus. On pourrait commencer sur les côtés. Hein. Honnêtement, je ne vais pas vous dire quelle est la meilleure façon de faire. L'idée, c'est juste de tout couvrir. Hein. Hop. Et vous voyez, quand vous avez un peu trop de matière sur votre spatule, que ça ne va pas bien, je vais mettre là ça. Hop, on enlève. Tac. Franchement, moi, je suis trop contente de ma spatule génoise. Hein. C'est vachement bien. Alors, la difficulté, ce qui va être le plus casse-pied à couvrir, je vais venir vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Ah, donc, alors, en plus, c'est blanc, par contre, ça reflète. Hop. Bon, je suis désolée, sur Instagram, ça reflète beaucoup. Voilà, c'est là que ça va être le plus casse-pied. En fait, c'est les angles. J'ai mis mon doigt dedans. C'est les angles, en fait, hein, qui sont le plus casse-pied à recouvrir correctement. Hop, mais on va y aller un petit peu à la fois. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas fini de le tourner, notre plateau là. Hein. Et on va y aller tout tranquillement. Hop. Et moi, je préfère faire comme ça et aller doucement. Pas mettre trop de crème. Descendre au fur et à mesure. Donc là, en fait, là maintenant, j'ai commencé à attaquer, vous voyez, ce côté-ci. Enfin, voilà, sur tout le tour. Tac. Donc, on avance progressivement. S'il me manque un petit peu de matière, hop, je viens en récupérer et j'en remets. Mais je préfère le faire au fur et à mesure parce que si j'en mets trop, après, pour réussir à bien lisser, pour que ce soit à peu près correct et tout, ça va être... Enfin, moi, je me sens débordée, en fait. Donc, je préfère faire comme ça. Hop là. Voilà. Tout doucement et on avance. Tac. Hop. Voilà. Tac. Voilà, je suis un petit peu concentrée hein, parce qu'il faut que je regarde ce que je fais quand même. Hein. Hop.
Donc là, vous voyez, déjà, on n'est pas trop mal. Alors moi, ce que j'ai vraiment du mal à faire, pour être tout à fait honnête, mais après, je pense qu'il faut un peu plus de matériel pour vraiment réussir à faire quelque chose de très propre. J'ai un petit peu du mal, en fait, à lisser vraiment, avoir un truc bien droit, bien propre, sans... je sais pas comment expliquer ça, sans... que ça fasse lisse, en fait, vous voyez. J'ai du mal à vraiment à bien lisser, c'est super difficile, en fait, de bien lisser, propre. Voilà. Donc ça, j'ai un petit peu du mal. Hein. Je vous avouerai que là pour le coup, je suis pas, on n'est pas au top. Mais après, je me demande quand même si faut pas un peu plus de matériel en fait pour pouvoir réussir vraiment. Il y en a, ils ont des trucs hein, avec un bâton comme ça et puis ils tournent et ça fait ça lisse tout. Donc c'est facile comme ça d'avoir un truc droit. Hein. À la main, c'est déjà plus difficile. Hein. Voilà, donc c'est toujours pareil. Vous voyez, plus on va avoir de matériel, au mieux ça va aller pour s'en sortir. Alors si on veut être un peu plus précis sur certains endroits, on peut aussi utiliser la petite spatule coudée. Ah vous voyez là j'essaye de couvrir et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais changer un petit coup là. Je vais prendre la spatule coudée. Voilà. Donc ça vous voyez ça va être quelque chose aussi qui va bien nous aider à lisser proprement, où on maîtrise un peu mieux le geste parce que c'est plus petit l'outil. Hop. Voilà. Tac. Donc si vous n'avez pas de plateau tournant, parce que vous voyez moi là je tourne au fur et à mesure, en fait au lieu que ce soit le gâteau qui tourne, c'est vous qui devez tourner en fait au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais moi j'ai déjà, oui, mais j'ai déjà essayé, mais franchement j'ai du mal. Je vais essayer, hein, je fais comme vous dites, mais honnêtement j'ai du mal à avoir quelque chose de bien propre, bien lisse. Ouais, vous voyez là où j'ai des trous. Non, ça va pas, ça va pas. Hop, hop. Voilà. Parce qu'il faut être régulier, c'est ça le truc en fait. Hein. Hop. Bon, l'idée est là. Hein. Après, le truc, c'est qu'il faut que ça vous plaise à vous. Et donc, je dirais qu'à un moment donné, quand vous trouvez que ça vous convient, eh ben, on s'arrête là, tout simplement. Hop. Voilà. Moi, je trouve que ça va mieux à lisser dans ce sens-là. Hop. On a quelque chose de plus propre. Mais c'est ça en fait, hein, on va lisser jusqu'à avoir quelque chose de bien. Hop. Voilà, tout simple. Voilà. Bon, bah écoutez, moi ça me va, on n'est pas trop mal, on est à peu près propre. Il y a juste là un petit peu où ça manque un tout petit peu de crème. Vous voyez là, en bas, c'est aussi en bas le plus difficile. Je ne sais pas si vous voyez, il manque un tout petit peu de crème. On va venir en rajouter. Hop. Tac. J'ai mon nez presque dans les framboises, ça sent trop bon. Hop. Voilà. Tac. Je suis concentrée. Hein. Et attendez, le pire est à venir. Il va falloir faire la déco au-dessus. Hop. Bon, écoutez, moi ça me paraît pas si mal. Hop. Après, à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter parce qu'on n'arrivera pas forcément à faire mieux et on peut même faire pire en fait. Alors attendez. Qui c'est qui vient nous casser les pieds encore? Ça c'est pareil, tous ces appels à la con. Hop. Voilà. J'espère que ça ne va pas couper le live. Donc voilà l'idée. Donc déjà là, voilà ce que ça donne. Alors pareil, après à un moment donné, oui c'est ça aussi Aniba, c'est ça. Puis à un moment donné, voilà, faut que je m'arrête. Peut-être que moi en off, j'aurais insisté un petit peu plus sur certains endroits, mais voilà, je peux pas passer non plus 10 ans à faire ça devant vous. Donc là, à un moment donné, j'espère que je vais avoir assez de crème. Je trouve que j'ai pas beaucoup de crème. Bon, on verra. Il va falloir basculer ici notre gâteau sur
notre plateau de service. Alors là, pareil, je ne sais pas trop à quel moment il vaut mieux le faire, mais je vais éviter de vivre dangereusement et je vais le faire maintenant. Hein, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va récupérer ça, on va enlever ça ici. Tac. On va prendre un plateau de celui sur lequel vous voulez poser votre gâteau. Moi, je ne sais pas encore, on va prendre celui-là. Tiens, allez, hop. Celui-là, oui, allez, celui-là, c'est bien, on s'en fiche. Hein. Et là, du coup, eh ben, on y va. On va reprendre ici notre spatule. Parce que là, on ne peut plus mettre les doigts. Hein, on est d'accord? On est d'accord? Alors, je vais même faire autrement. Je vais prendre 2 grandes. Hop. Hein, voilà. Donc, on va passer avec la spatule génoise en dessous. Parce qu'elle, elle est super fine. Donc, elle, ça va aller impeccable. Tac. Et ici, je viens soulever un petit peu et je récupère mon biscuit. Hop. Voilà. Et 1, 2, 3, on y va. Je commence à enlever la plus épaisse. Et hop. Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Et ça, c'est pas des fois, c'est pas des moindres. Parce que des fois, on est à fond dedans, on est occupé et tout. Et puis après, on se dit, et maintenant, comment on fait pour le bouger? Voilà. Donc ça, c'est bon. Hein, Oui, Catherine, oui, c'est vrai, on peut faire ça aussi. Vous avez raison, oui. On peut, mais voilà, mais c'est bien, vous voyez, il y a toujours moyen de se débrouiller à faire quelque chose d'à peu près correct. Et puis, c'est bon, hein, on n'est pas des pros non plus. Hein. Ça, c'est pareil, c'est la mode, il faut que tout soit tiré à 4 épingles, machin, mais la vie, c'est pas ça. Hein. Donc, bref. Maintenant, ben, on va faire le dessus. Alors, moi, j'avais envie. Aurais-je eu encore une fois une idée On va voir. On va essayer de faire des petits ronds sur tout le tour et poser les petites framboises au-dessus joliment. On va essayer. On va essayer. Et puis peut-être un petit peu de menthe, peut-être un petit morceau de pêche aussi. Les fruits, parce qu'on va s'en occuper après de ça. On va d'abord on va faire les fruits après. On va d'abord s'attaquer à la chantilly. Alors là, ce qui m'inquiète, je ne vous cacherai pas, c'est que j'ai pas beaucoup de chantilly. Donc il faut que j'arrive à faire tout le tour. Bon, on va essayer. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Au pire, je sais pas, parce qu'en direct, je peux pas remonter de la chantilly. Donc je sais pas, on verra. Du coup, alors j'avais prévu 2 poches à douille parce que je savais pas trop comment faire. J'avais envie de faire un essai. Comme j'ai pas beaucoup de chantilly, je vais pas faire d'essai. Tant pis, je vais y aller direct. Du coup, je vais pas utiliser celle-ci. Ça, c'est une douille qui est à la mode, qui s'appelle le Saint-Honoré, si je dis pas de bêtises. Voilà, moi, elle est assez large. Ça rend quelque chose d'assez sympa. Et on pourrait même, je vois souvent des gâteaux comme ça, où ils font, avec cette douille-là, finalement, ils font juste des traits comme ça sur les gâteaux. Et après, ils viennent rajouter des petits fruits, des petites choses. Voilà, ça fait une petite déco très sobre, mais très, très jolie. Là, je ne maîtrise pas du tout. Je n'ai jamais fait de déco à la poche à douille. Coucou Annick. Ben, la poche à douille, vous savez, c'est au plus on fait que au plus on... Oui, on peut mettre des amandes hein, si vous voulez. Ouais. C'est pas m'en servir. De ça, poche à douille, je vous montre à chaque fois. Alors là pour le coup, donc j'avais mis les douilles la douille à visser parce que je vous dis, je savais pas trop bien comment j'allais faire et je savais pas trop, voilà, on est en direct, il y a des fois, voilà. Moi ça, des gâteaux comme ça, j'en fais pas tous les 4 matins, hein. Enfin plutôt j'en fais pas tous les matins. Donc du coup, je fais un petit peu comme ça au feeling. Poche à douille, alors poche à douille, ça vous êtes plusieurs à enfin en tout cas de mes clientes à me poser la question. Moi, en toute honnêteté, là j'ai mis la douille à visser, mais au final, je les aime pas spécialement les douilles à visser, je le dis, parce que j'ai un peu du mal à les enlever finalement. Donc du coup, ça n'a pas trop d'intérêt. L'autre. Ça, Nathalie? Je sais pas, j'ai pas suivi là. Qu'est-ce qu'il vous faut comme douille? Il vous faut une douille ronde, une douille cannelée. Voilà. Si vous faites rarement des gâteaux, rarement de la déco, mais que vous voulez quand même avoir de quoi justement, parce que des fois
c'est agréable. Enfin, c'est bien de pouvoir faire, d'avoir ce qu'il faut pour faire en tout cas, et de faire à votre façon. Voilà, c'est pas très grave, on s'en fiche. Moi, vous voyez, ma boîte, je vous l'ai déjà montré, hein, il y en a je sais pas combien de milliers des douilles. Elles sont neuves, je m'en suis jamais servie. Voilà, parce que j'ai toujours autre chose à faire au final. Et au final, de quoi je me sers? Douille ronde, douille cannelée. Voilà, tout simplement. De temps en temps, ma douille Saint-Honoré, mais voilà. D'ailleurs, ici, ouais, je vais prendre la plus large. Hein. Donc, quand je dis douille cannelée, c'est ça. D'accord? Et quand je dis douille ronde, c'est tout simplement, je sais pas si vous allez le voir, c'est ça. Hein, ok. Donc, chez Clidomar, vous avez les poches à douille, vous avez les jeux de douille. Il existe, donc moi, c'est ce que je vous disais, c'est le jeu de douille à visser. Mais finalement, personnellement, et souvent d'ailleurs, je vais le faire. Le pas de vis ici, je ne le mets pas. Et je mets directement la douille dans la poche. Voilà. Donc là, j'ai mis la douille cannelée. Ok. J'ai ajusté ma poche à douille à mes douilles. Je tourne pour fermer la poche. Et je viens mettre ça dans mon support de poche à douille. Voilà. Donc ça, c'est vachement pratique le support parce que ça vous libère les mains. Surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise, que vous n'avez pas trop l'habitude et que vous avez envie de faire un petit peu de déco quand même de temps en temps. Et ben voilà, encore une fois, ayez les bons outils, vous allez voir que ça ira tout seul. Hop là. Mais après, poche à douille, c'est au plus vous faites, au mieux vous allez savoir faire, hein, tout simplement. Hein. Donc là, je prends ma crème, hop, et je viens la mettre dans ma poche. Hop. Donc là, ben, on va bien récupérer tout parce que on est un peu short. Hein, voilà. Tac. Donc, j'avais monté 350 ml. Donc, je vais vous mettre 400 ml hein, sur la recette. Hein. Et c'est d'ailleurs, je pense que j'avais noté pour la précédente recette. Et ben voilà, c'est vraiment ce qu'il faut parce que quand vous faites ça, vous êtes embêté, vous avez fait le biscuit, vous avez été embêté, vous avez lissé. Si à la fin, il vous manque voilà, un tout petit peu pour finir votre gâteau, franchement, c'est les boules. C'est ce qui risque de m'arriver. Donc, n'hésitez pas, faites-en un petit peu plus. C'est pas grave. Il y aura bien quelqu'un qui va manger la petite chantilly qui reste. Hein. Je me dévoue s'il faut. bonjour tout le monde. On fait le layer cake si jamais vous êtes arrivé en cours de route. Donc là, j'ai mis toute ma chantilly dans ma poche. Je ressors ma poche, j'enlève ici le nœud, enfin le petit nœud, hein, ce que j'avais fait au départ. Je vais prendre ici, hop, alors ça, je prends ça, mais ça pourrait être carrément autre chose, on s'en fiche. Il vous faut juste quelque chose de plat pour que vous puissiez ici venir tirer la matière, la chantilly, vous voyez, vers la douille, tout simplement. Je fais ça avec quelque chose de plat, donc ça, vous voyez, c'est l'idéal. Hein, c'est la petite raclette qu'on retrouve aussi au catalogue. Tout simplement parce que ça va me permettre de vraiment bien lisser, de bien avancer. C'est la taille idéale, hein, tout simplement. Et puis je l'ai forcément. Et ça enlève aussi les petites bulles d'air. Parce que quand vous allez pocher, si vous avez de l'air dans votre poche à douille, ben, tout d'un coup, ça va faire plaf. Et ça va abîmer toute votre déco, en fait, hein, tout simplement. Enfin, il y a le risque. Voilà. Donc, du coup, eh ben, on fait plutôt comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre notre poche à douille dans une main et on va tourner. Vous allez faire comme si vous vissiez, d'accord? On va surveiller ici le haut de la poche, voilà, que ça ne sorte pas. Et on va tourner jusqu'à ce que... Donc, je tiens dans les deux doigts. Hein, encore une fois, vous voyez, c'est ici les deux doigts qui tiennent. Hein. Hop, on tourne, on tourne, on tourne. Quand votre poche ici est bien tendue, vous le sentez, hein. Vous voyez, je suis arrivée là, j'ai ma chantilly qui est en train de monter. Et là, j'ai ma poche qui est bien tendue. Et bien, allez, même pas peur, on va aller pocher. Alors, on y va, on reprend notre petit plateau. Et puis, alors, quand vous voulez pocher, il faut, dans l'idéal, vous mettre vraiment comme ça, perpendiculaire à votre gâteau. Hop, par rapport à l'endroit où vous voulez pocher. Donc, on y va. Alors, moi, j'aime bien d'habitude faire un petit essai. Comme on n'est pas riche en chantilly, allez, je vais essayer un tout petit peu quand même. J'aimerais bien quand même voir un peu ce que ça donne. Hop. Ouais, bon, allez, on y va. On va tenter. On fait comme ça. Donc, je fais hop. Tac. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais tourner parce que moi, j'ai la chance d'avoir le petit plateau tournant. Ça, le plateau tournant, vous pouvez prendre ce que vous voulez.
qui tourne, tout simplement. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter vraiment quelque chose exprès pour la pâtisserie. Hein. Prenez quelque chose voilà, qui tourne tout simplement sur lequel vos plats à dessert tiennent dessus, tout simplement. Hein. Je suis tellement en train d'économiser Vous allez voir, je suis tellement en train d'économiser ma chantilly que je vais en avoir 2 fois de trop maintenant. Parce que là, j'ai bientôt fait le tour, il me reste tout ça. Vous voyez, là, ma poche, elle est détendue, c'est normal, je viens de, vous voyez, hop, 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 d'utiliser de la matière, hein, tout simplement. Donc, du coup, je vais retourner, voilà, pour retendre, parce que c'est vachement plus facile de pocher quand vous avez la poche ici qui est bien tendue, plutôt que quand elle est détendue. Parce que comme d'habitude, en fait, ça ici, c'est la main qui guide la poche pour aller à l'endroit où on veut. Et c'est avec ici les 2 doigts et la main qu'on va faire sortir en fait la chantilly de la poche, d'accord? Donc, au plus c'est tendu, au plus c'est pratique. Vous voyez, si je le fais à une main, pour vous montrer que c'est bien ici mes doigts, c'est mes doigts qui appuient, hein, c'est pas mon autre main. Tac. Bon, bah écoutez, on n'est pas si mal, hein, on n'est pas si mal. Et comme je l'ai dit, ben, j'ai trop de chantilly. C'est tout moi, c'est pas grave. Alors après, si on veut, on peut continuer, hein, on peut faire un petit peu plus de déco. Moi, je vais m'arrêter là, franchement, parce que c'est déjà bien, hein, voilà. Du coup, je vais me permettre, après tous mes efforts, de goûter ma chantilly, voir si elle est bonne. On est impeccable. Ça va pas être mauvais, cette histoire, hein. Alors, allez, on continue. Donc là, maintenant, bah, tout simplement, on va venir faire vraiment de la déco. Hein. Donc ça, vous faites au feeling, vous faites suivant ce qui vous vient à l'esprit. Donc moi, j'avais envie, donc ça commence bien, déjà, j'ai une framboise coupée en 2. J'avais envie, en fait, tout simplement de venir mettre des framboises. Allez, on y va les poser, puis on verra bien, on va ajuster au fur et à mesure. Tout simplement, couvrir ici le dessus de framboise. Je ne suis pas venue vous montrer, attendez, je vais venir vous montrer quand même. Hop, au moins que vous participiez un petit peu quand même. Hop. Bon, vous regardez pas les framboises du coup, hein. Voilà comment j'ai poché tout simplement. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Moi, j'arrive pas à avoir quelque chose de vraiment bien propre, bien lisse. Voilà. Si vous avez envie, vous mettez des petites amandes effilées, puis hop, ni vu ni connu, on n'y voit plus rien. Hein, voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la petite chantilly que j'ai pochée. J'aurais pu en mettre un petit peu plus. J'ai eu peur de tomber en rade de chantilly, ce qui aurait eu l'air très bête. Hein. Donc du coup, voilà, j'ai préféré assurer le coup. Mais c'est pas grave, on va peut-être remettre après des petites touches de chantilly à droite, à gauche. Donc moi j'avais envie de faire comme ça, vous voyez, de mettre vraiment des petites framboises un petit peu partout sur le dessus. Alors je vais juste les ajuster un petit peu. Celle-là elle est moche. Hein. Attendez, celle-là elle est moche. Hop, voilà. Allez, go. Go. Tac. Et là, la grande question est, est-ce qu'on va avoir assez de framboises? Regardez bien maintenant que c'est les framboises qui vont manquer. Hop. Bah, j'en ai d'autres, hein, mais elles sont plus grosses et moins jolies en fait. Donc, du coup. Mais sinon, c'est pas grave, hein, on va tricher un tout petit peu, c'est pas grave. Ça, je sais faire. Hein, arranger un petit peu les choses. Normalement, j'arrive à peu près à le faire. Hop là. Tac. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de tout bien rangé, de très strict, hein, parce qu'après, ça fait un petit peu trop collégial, un petit peu trop strict, un petit peu trop, j'aime pas trop. Donc voilà, hein, l'idée, c'est de les mettre, voilà, de couvrir en fait, vous voyez, comme ça, le milieu, mais je les ai pas hyper serrés pour pas que ce soit vraiment quelque chose de très linéaire et trop strict. J'ai un tout petit peu de crème, on va essayer de l'enlever. Un peu, tac. Hop. Voilà. Bon, bah ça va, il nous reste quelques framboises. Moi, j'ai bien envie quand même de remettre un petit morceau de pêche, bah, histoire de rappeler qu'il y a aussi de la pêche dedans. Hein. Voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Alors, du coup, ici, ma pêche est lavée, bien sûr. Je vais juste essayer, je dis bien, de faire des petites tranches propres. Hop. J'ai encore le noyau hein, sur ma pêche. Vous voyez, on va venir planter un petit peu des morceaux de pêche comme ça. Là, en fait, vous vous faites plaisir quand vous faites ça. Hein, vous faites vraiment à votre idée. Au feeling.
Voilà, ça se pose. Je ne peux pas vous dire, il faut poser à droite, à gauche, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites tranches, voilà, à peu près comme ça. Hein. Peu importe, hein, j'ai envie de dire, c'est encore une fois. Hein. Et on va venir les poser. Toc. Voilà. Alors, on va en mettre encore... Oh, attendez. On va mettre comme ça. Non, allez, on va la laisser là, celle-là. Toc, toc. Je vais en remettre une. Ce sera plus simple et plus joli. Alors là, par contre, on va faire comme ça. Tac. Hop. Voilà, on ne va pas s'embêter avec ce qui dépasse. Toc. Voilà, à peu près. Comme ça, celui-là. Bon, voilà, après, vous peaufinez hein, de toute façon, tout simplement. La seule chose, c'est assurez-vous un petit peu de ce que vous voulez faire parce qu'une fois que vous allez poser dans la chantilly, si jamais vous voulez renlever, ça va se voir un petit peu. Hein. Donc, voilà, c'est juste ça. Vous voyez, là, du coup, j'ai mis un petit peu de chantilly, encore une fois, ici, sur une framboise. Et du coup, après, ça fait moins joli. Hein. Voilà, c'est le seul truc. Hein. Hop. Alors, on aurait pu aussi faire un petit coulis de framboise, hein, et puis voilà, ça aurait aussi rappelé. On va mettre peut-être un petit peu de... alors, tout de suite, en fait, dès qu'on va venir mettre un petit peu de couleur, vous allez voir que ça va tout changer aussi. Hein. Et vous allez voir, je vais venir mettre ici une petite fleur de menthe. Oh, j'appelle ça un bouton, mais c'est pas... Je sais pas comment on appelle ça. Hop, je vais juste l'installer un petit peu. Voilà. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et vous avez vu que finalement, c'est pas compliqué de faire un layer cake. Hop, regardez. Et là, plaf, tout tombe. Oh, faudrait pas en rire. Voilà, regardez un petit peu ce que ça donne. On va essayer de pas trop pencher quand même. Donc voilà le dessus. Est-ce que ça fait pas un petit peu sympathique quand même? Franchement, hein? Alors moi, ce que j'avais pensé aussi, c'est peut-être qu'on pourrait rajouter un petit peu ici de pralin. Alors voilà, par exemple, ça, vous pouvez mettre ça aussi, tac, 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 sur les côtés, hein, si vous voulez finaler. Moi, je vais pas le faire parce que j'aime pas, en fait, après, quand on mange, j'aime pas qu'il y ait plein de morceaux comme ça, d'amandes ou de pralin. Mais voilà, vous allez vraiment pouvoir le faire. Donc, le pralin, c'est ça, vous allez trouver ça sur la boutique en ligne, hein, voilà, et c'est super sympa. Ouais, ça, vous aimez bien? Bon, bah, ça va alors. Hop. Donc là, bah, on y va au pifomètre, hein, allez, hein. On en met un petit peu à droite, à gauche. Ou si vous voulez en mettre très précisément avec une petite pince. Hein, et puis voilà, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, comme d'hab. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc ça prend un petit... Alors, le layer cake, en fait, ça prend un petit peu de temps à faire, hein, clairement. Ça prend un petit peu de temps, mais vous voyez que finalement, c'est pas hyper compliqué. Ayez juste quelques bons petits produits. Je veux dire, quelques bons petits outils. Vous voyez ça? Alors, vous n'allez pas vous en servir tout le temps d'un plateau tournant. C'est pourquoi je vous dis, investissez pas là-dedans. Ça ne sert à rien d'aller payer des 1000 et des 100 là-dedans. Tout ce qu'on lui demande, c'est qu'il tourne. Hein, et que votre plateau de service, il tienne dessus. Donc, n'allez pas mettre des 1000 et 200. Je pense que sur Internet, on doit en trouver quand même assez facilement. À des prix plus qu'abordables. Hein. Franchement, ça doit se trouver. Je ne sais pas, hein, mais ça doit se trouver. Donc ça, c'est important parce que vous voyez que quand même, ça aide vachement pour pouvoir lisser, pour pouvoir... Ah bah là, c'est prêt, il faut venir. Dépêchez-vous, c'est prêt. Vous voyez que vraiment, ça aide quand même. Ça facilite. Voilà, ça facilite, c'est ça. Hein, bon, poche à douille, vous avez vu que, ben, mine de rien, c'est quand même bien d'avoir ce support parce que ça vous libère les mains, vous êtes tranquille, vous avancez sereinement, etc. C'est tout. Encore une fois, pas indispensable, mais c'est bien de l'avoir. Moi, je trouve spatula génoise. Hein, franchement, moi, je vous l'ai dit, hein, je m'en étais jamais servi. Je trouve ça vraiment pas mal. Et bien sûr, avoir un bon moule pour votre base, tout simplement, pour que vous ne soyez pas embêté, que ça se décolle correctement, que ça ne s'arrache pas, etc. Donc voilà, hein, quelques bons petits outils. Et puis, vous, vraiment, vous avez de quoi faire quelque chose de très sympa. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire une belle photo au soleil parce qu'il ne fait pas de soleil et qu'il pleut. Oui,
bah alors comme d'habitude, hein, je vais... Alors j'ai plusieurs petites choses à finaliser. Est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose que j'ai fait? Mais je ne devrais pas vous le montrer. Allez, je vais vous le montrer quand même vite fait. Mais c'est pas la peine de venir me poser des questions, je ne répondrai pas. Je vous mettrai ici la recette sur le blog. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, je vous montre très brièvement, très rapidement. J'ai fait autre chose pour essayer. Regardez. Donc ça, ce sera un entremets à la pistache, framboise pistache. Voilà. Donc, ne me posez pas de questions, ce ne sera pas pour tout de suite, ça arrivera prochainement un jour. Voilà, donc un petit entremets à la pistache qui ne devrait pas être mauvais du tout. Ah Sylvie, vous allez bien aimer avec la pistache. Je pensais à vous quand je l'ai fait parce que je sais que vous aimez bien la pistache. Donc voilà, bon bah écoutez, on est pas mal, hein, voilà. Si vous avez besoin de quelque chose, bah, vous savez où aller, hein, sur la boutique en ligne. Si vous souhaitez me choisir comme conseillère, Stéphanie Ardant 59 630. Ouais, Claude, hein, c'est sympa, hein, c'est sympa. Je suis contente parce que ça a bien fonctionné. Ça pourrait être, comme d'habitude, hein, ça pourrait être un petit peu mieux. Il y a des petites imperfections, mais on est pas mal. On n'est pas trop mal. Voilà. Bref, on va bien manger. Ouais, ça fait sympa, hein, ça fait très sympa. Je vous mettrai une petite photo sur le groupe privé pour vous faire saliver. Bon allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et puis, ben voilà, hein, je vous mets comme d'hab les petites recettes sur le blog. Donc normalement, vous savez où aller les trouver. Laissez-moi juste un petit peu de temps, hein, le temps de les écrire, de les valider. En tout cas, pour celle-là, l'autre, vous ne l'aurez pas tout de suite. Ce sera pour le mois de septembre. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.